Celui qui n'arrive pas à lutter contre sa propre personne, contre ses propres vices, ses propres défauts, n'arrivera pas à lutter contre une fourmi. Alors qu'en est-il de l'ennemi et qu'en est-il de Shaitan? Une sourate que vous connaissez tous, que les enfants connaissent. Une sourate qui ne comprend que 3 versets, sur laquelle l'imam Shafi'i rahimahullah dit: لو ما أنزل الله سورة على خلقه إلا هذه لكفتهم. Une sourate sur laquelle l'imam Shafi'i nous dit: si Allah n'avait révélé que cette sourate pour montrer l'importance de la religion et de s'y cramponner, cette sourate-là aurait suffi. Cette sourate suffit avec ces 3 seuls versets pour montrer l'importance aux musulmans de se cramponner à sa religion. C'est sourate Al-Asr. Sourate Al-Asr. Naam, n'est-ce pas que vous la connaissez? Allah subhanahu wa ta'ala yuqsim. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Allah Azza wa Jal, il jure, alors qu'Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de jurer. Qui est plus véridique en propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais Allah Jalla ala dans cette sourate jure. Par quoi? Par le temps. Al-Asr. Le temps, c'est mutlaq al-zaman. C'est le temps, c'est la création du temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps dans cette sourate-là afin de montrer son importance. Car le temps qui passe est le prix pour aller au paradis. Et le temps que tu perds, ce sont des degrés que tu perds au paradis. Al-Hassan al-Basri rahimahullah disait: Ya ibn Adam, innama anta ayyam. إذا ذهب يوم ذهب بعضك أو بضع منك. Il disait rahimahullah Al-Hassan al-Basri: fils d'Adam, tu n'es en fait qu'une composition de quelques jours. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui part. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi-même qui disparaît. Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, disait que jamais il n'a regretté quelque chose. Il a dit: Ma nadamtu fi hayati kama nadimt fi shamsin gharabat wa lam yazdad amali. Jamais je ne regrettais un jour comme j'ai regretté le jour où le soleil s'est couché alors que je n'ai pas évolué. Je n'ai pas évolué dans mes œuvres. Je ne me suis pas rapproché d'Allah ce jour-là. Car c'est un jour qui est irrattrapable. Tu ne peux pas le rattraper. Tu as perdu de l'argent, tu peux t'en refaire. Tu as perdu du temps, le temps, tu ne peux pas le rattraper. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim et d'autres nous disaient que la perte de temps, c'est pire que la mort. Car la mort te coupe de la création, mais la perte de temps te coupe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par cette sourate. Dans cette sourate, par le temps, Al-Asr. Pourquoi jure-t-il? Innal insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: l'homme court vers la perdition. La langue française, bien qu'elle soit riche, wallah, elle n'est pas au niveau de la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala ici dit inna et ensuite a rajouté lam tawkid. Innal insana lafi khusr. On peut dire al-insanu fi khusr. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ici jure et appuie son serment par la particule inna pour montrer l'importance, et ensuite la fessure de lam tawkid. L'homme court très certainement vers la perte, vers la perdition. Et al-khusr, c'est quoi? Al-khusran al-mubin. Dhalika huwa al-khusran al-mubin. C'est le khulud fi an-nar. C'est l'enfer éternel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'humanité court vers l'enfer. Illa al-muttasifa bi hadhihi sifat al-arba'a. Sauf celui qui a ces 4 points-là. Illa, est-ce qu'après illa c'est rahmatullah? C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'homme court vers la perdition. L'homme, il passe son temps à le perdre.
tu fais quoi de tes journées? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, concernant les gens de l'enfer, Kunna nakhudu ma'al kha'idin. Qu'est-ce qui vous a acheminé en enfer? Kunna nakhudu ma'al kha'idin. On entretenait des discussions inutiles. On passait notre temps, à chaque fois on se réunissait. Vas-y, viens, on se réunit, viens, on se voit. Pourquoi faire? Pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mujalas c'était le Coran, les mujalas c'était le dhikr. Non, tout le temps pour de la perte de temps. Kunna nakhudu ma'al kha'idin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'homme va vers le feu, sauf illa alladhina amanu, al-bahith anil haqq. Sauf ceux qui croient, ceux qui ont l'iman, alladhina darasul Qur'an, ceux qui étudient le Coran, ceux qui étudient, qui viennent dans les mosquées pour apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ouvrent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'étudient au quotidien, ceux dont le Coran est le pilier central de leur vie. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi, la véritable foi. La foi en Allah, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala est l'élément central de leur vie. Et non pas juste quelque chose de si j'ai le temps, je me consacre à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ya ikhwa, Wallah, la haqiqa, c'est qu'elle est inévitable, c'est le maut. La mort, elle est inévitable. Elle est inévitable. Quel que soit le chemin que tu entreprends, tu te retrouveras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala, il t'a créé que pour l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé que pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ta vie, elle est pour Allah Jalla wa Ala. Tu respires pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, si tu respires, c'est pour te rapprocher d'Allah. Tu manges, c'est pour te rapprocher d'Allah. Tu bois, c'est pour te rapprocher d'Allah. Tu dors, tu te reposes, c'est pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour l'adoration. Il t'a créé pour multiplier les bonnes œuvres. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, de vous mettre à l'épreuve, de vous tester et de savoir qui d'entre vous est le meilleur en œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour que tu le connaisses, pour que tu saches qui il est. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun. يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre? Afin que vous connaissiez Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que vous appreniez qui est-il. Que vous appreniez, que vous connaissiez, que vous sachiez la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِتُفْرِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْعِبَادَةِ Lillahi wahdahu la sharika lah. Est-ce que c'est donc l'élément central dans ta vie? Est-ce que le matin, lorsque tu te réveilles, c'est la question que tu te poses? Comment je vais me rapprocher d'Allah Azza wa Jalla aujourd'hui? Ou alors c'est plutôt dunya. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mon entreprise, comment je vais la gérer? Le travail, comment je vais le faire? Est-ce que tu te poses la question, comment je vais satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, tu es dans la perte de temps. C'est un temps qui est perdu. C'est une journée de perdu. 20 ans, 30 ans, 40 ans de perdu. Les jours qui se ressemblent. Ce ne sont que des jours qui se ressemblent. Combien de jours ont été perdus, ya Abdallah? Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Wal amalu s-salih ma kana khalisan lillah wa sawaban li sunnati ar-rasul alayhi salatu wassalam. Muwafiqan li sunnati ar-rasul. عليه الصلاة والسلام. العمل الصالح techniquement c'est مبتغي به وجه الله, c'est l'acte à travers lequel on recherche la satisfaction d'Allah et également ce qui est en conformité avec la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمل الصالح. وشوف, l'homme lorsqu'il meurt, lorsqu'il décède, ما هي أمنيته?
Quel est son souhait? Lorsque l'homme meurt, qu'est-ce qu'il dit? قال رب ارجعون لماذا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Afin, Seigneur, renvoie-moi sur terre. Pourquoi? Afin que je fasse le bien que j'ai délaissé. Voilà, Allah t'a créé juste pour ça. Ya Allah, laisse-moi revenir sur terre. Pourquoi? J'ai raté la Coupe du Monde 2022, je ne l'ai pas vue. J'ai pas terminé encore mon commerce. Je ne me suis pas encore marié avec la femme avec qui je voulais. Je devais avoir un enfant. Ya Allah, laisse-moi revenir sur terre pour le voir. Son seul souhait. Son seul souhait, c'est quoi? Seigneur, fais-moi revenir sur terre. A'mal salihan fima tarakt. C'est tout, rien d'autre. Si je reviens sur terre, c'est juste pour ça. Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas, ne retarde pas l'échéance de quelqu'un une fois que cette échéance-là s'est présentée. Lorsque la mort se présente à toi, c'est terminé. Lorsque la mort arrive, ton compteur est terminé. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Ça, c'est notre second rôle. Le premier, c'est le rôle individuel, le rôle que tu dois avoir envers toi-même. Parce que quand on parle de jihad al-nafs, de jihad al-nafs, de la lutte contre l'âme, contre les vices de ton âme, la lutte, ici, elle se résume par ces 4 points-là. C'est apprendre ta religion, la mettre en pratique. Ça, c'est la réforme individuelle. Ensuite, tu as ta réforme dans la société. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et ceux qui s'enjoignent mutuellement la patience. En fait, chaque musulman, il lui est demandé d'avoir un rôle dans ce bas monde, de servir à quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné des compétences. Allah il t'a donné des compétences. Certains sont des compétences dans les travaux, d'autres ça va être des compétences dans l'informatique, d'autres ça va être une compétence dans le droit, d'autres ça va être des compétences dans la médecine, d'autres ça va être des compétences dans la comptabilité, d'autres des compétences dans l'enseignement, peu importe. Allah Azza wa Jal, il t'a donné des compétences. Cette compétence, comment tu la mets au service d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu fais pour Allah Jalla ala aujourd'hui? Tu sers à quoi en fait? La question c'est, tu sers à quoi? Est-ce que tu n'es qu'un consommateur de religion, c'est-à-dire que tu arrives le vendredi, tu écoutes une khutbah parce que c'est obligatoire et après tu pars? Ou est-ce que tu te dis non, en vrai je suis un musulman et comme je suis un musulman, je vais avoir un rôle dans cette religion, je vais avoir un rôle dans ma communauté? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. Et moi je fais partie de ce nous-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Et cette communauté n'est qu'une seule communauté. Cette communauté qui est plurielle, de diverses cultures, avec diverses langues, diverses origines, elle ne forme qu'une seule communauté. Elle est réunie autour de la parole La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est une seule communauté. Moi, je fais quoi pour cette communauté-là? Moi, je fais quoi pour cette communauté? Et ikhwan, quand on vous appelle chaque Jumu'ah à dépenser fi sabilillah, est-ce que vous pensez sincèrement? Après, il y en a qui se le disent dans leur tête, bien sûr. Il y en a qui se le disent, qui des fois ils parlent entre eux. Ouais, mais avec cet argent-là, ils font quoi? Et ça donne-toi bonne conscience en te disant ça, en te disant que cet argent-là, il est partagé entre un tel et un tel et un tel. Ça, c'est ta langue et c'est ta balance de mauvaises actions que tu remplis. C'est tout, c'est rien d'autre. Vraiment, est-ce que tu penses que les frères qui viennent ici, qui sont là pour un projet d'école, ou alors pour l'agrandissement de mosquée, ou alors pour le forage d'un puits, ou alors, ils sont là pourquoi? Ils sont là lillah, jalla wa ala. Ils sont là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne tirent aucun bénéfice. Ils ne tirent aucun bénéfice de ces projets-là, si ce n'est de se rapprocher d'Allah jalla wa ala à travers ça. Mathalan, ceux qui ont fait l'application que vous voyez ici, avec les différents horaires, ils se disent voilà, Allah Azza wa Jal, il m'a donné cette faculté de créer des applications. Je vais créer une application pour la Ummah. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on se sert tous de cette application-là. Chaque fois que tu regardes à quelle heure elle est la prière, c'est lui qui prend les hasanat. C'est lui qui prend les hasanat sur ta salat.
Pourquoi? Parce qu'il agit fi sabilillah. Il se dit Allah Azza wa Jalla m'a donné telle compétence, cette compétence je la mets au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi c'est quoi ta compétence au service d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand tu viens à la mosquée, qu'est-ce que tu mets au service d'Allah subhanahu wa ta'ala? Billah alayk, réponds à cette question en toi-même. Qu'est-ce que tu mets au service d'Allah subhanahu wa ta'ala? Rien, que dalle. Perte de temps. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq. Qu'est-ce que tu fais pour entretenir cette vérité-là? Rien du tout. Rien du tout. Tu es juste un simple consommateur. Et le consommateur n'est d'aucune utilité pour cette communauté. Le consommateur, il est d'aucune utilité, il ne sert à rien. La Ummah, elle a besoin d'hommes. Quand je dis d'hommes avec un grand H, qui se lèvent pour leur dîne et qui sont jaloux de leur dîne. Ya ikhwa, wallah, comment on peut réussir alors que hana tariq as-salat? Comment on peut réussir alors qu'on délaisse la prière? Nous on délaisse la prière? Peut-être pas toi, mais nos enfants la délaissent. Nos enfants délaissent la prière? Naam. Regarde, tous les jours on les met où nos enfants? On les met où nos enfants tous les jours? On les met dans des écoles. Alhamdoulilah, ils apprennent. Ok, d'accord. Mais salat, ils font comment? Ils rentrent le soir et ils rattrapent leurs prières pour les meilleurs d'entre eux. Ils rattrapent les prières pour les meilleurs d'entre eux. Donc nous, nos enfants, on leur apprend déjà, le prophète Aïssa nous dit à 7 ans, ordonnez à vos enfants de prier. Et nous, à 7 ans, voilà mon enfant, comment tu vas rattraper tes prières le soir. Donc c'est une obligation d'avoir ces écoles-là, pour que nos enfants ne soient pas, ils ne fassent pas le choix entre l'instruction et leur spiritualité. Qu'ils ne fassent pas le choix entre leur dîn, leur chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, et également le rôle qu'ils doivent avoir dans le dunya. Et donc c'est un rib, ya ikhwa. C'est un rib de se dire que naam, on est 300 000 musulmans sur Marseille et qu'on n'a que 2 ou 3 écoles. Ça montre, wallah, si ça montre quelque chose, wallah, si ça montre quelque chose, ça montre notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi, ça ne nous intéresse pas, ça. Les écoles, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, les écoles, pas les écoles. Tu n'en as rien à faire. Et le fait qu'on n'en a rien à faire, ils ont oublié Allah. Allah les a oubliés. Donc il ne faut pas se plaindre, c'est pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a oubliés, pourquoi on est dans cette situation-là. Parce que nous-mêmes, on a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. On a oublié nos priorités. Et l'éducation de nos enfants, c'est la priorité. L'éducation de nos enfants, c'est la priorité. Même si tu n'as plus d'enfants à l'école, ça reste tes enfants. Tu n'as plus d'enfants à l'école, ça reste tes enfants qui sont à l'école. Tu n'as plus d'enfants, tu n'es pas marié, ça reste tes frères. Et qu'est-ce que tu fais pour eux? Qu'est-ce que tu fais pour eux, ya ikhwa? Wallah, craignez Allah. Comment on peut dormir? Comment on peut dormir le soir en se disant que mes enfants ne font pas la prière à l'heure? Dites-moi comment vous trouvez le sommeil. J'aimerais savoir. J'aimerais que quelqu'un m'aide là-dessus à me dire comment on trouve le sommeil quand nos enfants ne font pas la prière à l'heure. Et vous vous attendez à quoi des futures générations? Vous attendez que les futures générations, elles ressemblent à quoi? Ben, elles ressemblent à ce qu'on a là maintenant. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.